Il y a des saisons où tout semble se briser, des jours où les certitudes d'hier s'effondrent sans prévenir. Tu étais fort, confiant, plein de projets. Mais soudain, la vie bascule. Une perte, une trahison, une maladie, un silence pesant du ciel. Et tu regardes autour de toi, ne reconnaissant plus rien. Le vent souffle, la mer rugit, et tu te retrouves au milieu d'une tempête qui dépasse ton entendement. Dans ces instants-là, tu te poses 1000 questions. Pourquoi moi? Où est Dieu? Pourquoi ne répond-il pas? Tu as prié, crié, attendu, et pourtant le ciel est resté sourd. C'est comme si Dieu t'avait oublié, comme si la douleur avait le dernier mot. Mais écoute ceci, car ce message est pour toi. Dieu est encore là. Il est dans la tempête. Il est avec toi, même quand tu ne le vois pas. Dans la Bible, il y a un moment où les disciples sont en barque avec Jésus. Une violente tempête surgit, les vagues déchaînées menacent de les engloutir. Pourtant Jésus dort. Oui, il dort pendant que tout vacille. Comme toi, ils ont crié « Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons ?» Et quand il se réveille, il calme la mer d'un mot. Silence. Tout s'apaise. Mais pourquoi Jésus dormait-il? Parce qu'il savait. Il savait que la tempête n'allait pas les tuer. Il savait que, tant qu'il était là, aucun vent ne pouvait les faire couler. Et il voulait qu'eux aussi le comprennent. Il voulait leur apprendre que sa présence est plus puissante que les circonstances. Parfois, Dieu ne te retire pas de la tempête, parce qu'il veut t'y révéler sa force. Il permet que tu traverses le feu, non pour te brûler, mais pour te forger. Ce que tu vis n'est peut-être pas une punition, mais une préparation. Ce n'est pas la fin de ton histoire, mais une étape nécessaire vers ton élévation. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, jeté dans un puits, réduit en esclavage, puis emprisonné à tort. Pendant des années, il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné, mais c'est dans l'obscurité qu'il a été façonné. Et le jour est venu où Dieu l'a élevé à la cour de Pharaon pour sauver une nation entière. Ta tempête n'est pas un hasard. Il y a quelque chose de sacré dans cette lutte, quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui prendra sens un jour. Dieu t'y garde, il t'y parle, même si c'est dans le silence. Et si tu peux t'accrocher, même juste un peu, tu verras que tu n'es pas seul. Ne laisse pas la douleur t'aveugler au point de croire que Dieu a disparu. Il est dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle que tu prends malgré la souffrance. Il est dans cette force inexplicable qui te pousse à te relever chaque matin, à continuer, quand tout en toi crie l'abandon. C'est lui, c'est sa main invisible qui te porte. Et aujourd'hui, il te dit, « Mon enfant, je suis avec toi. Même si tu ne me vois pas, je ne t'ai jamais quitté. Cette tempête ne te détruira pas. Elle révélera celui que j'ai toujours vu en toi. Accroche-toi, n'abandonne pas. L'histoire n'est pas terminée. Ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera à terme. Même au cœur du chaos, il construit. Même dans la nuit, il œuvre. Ce qui te semble aujourd'hui être une fin n'est en réalité qu'un commencement. Tu n'as pas à tout comprendre pour faire confiance. C'est peut-être là le plus grand défi de la foi. Continuer à croire quand tout ce qu'on voit contredit ce qu'on espère. Marcher sans carte. Avancer quand les chemins s'effacent sous tes pas. Mais c'est dans ces moments-là que tu découvres ce que signifie vraiment être gardé par Dieu. Tu n'es pas un oubli. Tu es une œuvre en cours. Et parfois, les œuvres les plus précieuses sont façonnées dans le secret, dans la douleur, dans le silence. Les fondations d'un gratte-ciel ne se voient pas, mais elles portent tout l'édifice. De la même façon, ce que Dieu construit en toi dans l'ombre soutiendra ce qu'il exposera un jour à la lumière. Les Écritures regorgent de récits où Dieu a permis que ses enfants passent par des tempêtes, non pour les abandonner, mais pour les transformer. David a fui dans les grottes avant d'être roi. Moïse a erré 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Ce n'était pas une erreur, c'était une préparation. Et toi, ce que tu vis aujourd'hui pourrait bien être ton propre désert, ton propre champ de bataille, ce lieu où tu te sens dénudé, incompris, au bord de tout laisser tomber. Mais dans ces moments, Dieu n'est jamais aussi loin qu'on le pense. Il est silencieux, parce qu'il te fait confiance,
parce qu'il sait que tu es plus fort que tu ne crois, que ce que tu traverses maintenant produit en toi une foi que rien ne pourra briser. Tu n'as peut-être pas choisi cette tempête, tu n'as pas demandé cette douleur, mais tu peux choisir ce que tu vas en faire. Tu peux décider de t'accrocher à Dieu, même dans l'obscurité, de croire qu'au-delà de tes larmes, il est à l'œuvre, qu'il n'y a pas de saison perdue pour celui qui remet tout entre les mains du Très-Haut. Parfois, il te sauve en un instant. D'autres fois, il t'apprend à marcher sur les eaux, un pas à la fois. Et dans ce cheminement, tu apprends à dépendre de lui comme jamais auparavant. Tu découvres une intimité avec le Père qui ne naît que dans la brisure, dans l'abandon, dans les nuits sans réponse. Alors non, cette tempête n'est pas la fin. C'est peut-être le début d'une renaissance, car tout ce que le vent emporte n'était pas destiné à durer. Tout ce que la pluie efface devait disparaître pour que Dieu puisse poser une fondation nouvelle, une vie plus enracinée en lui, un cœur guéri, une foi inébranlable. Il y a un lieu en toi que les circonstances ne peuvent toucher, un lieu où l'Esprit de Dieu demeure. Même si ton monde extérieur s'écroule, ton esprit, lui, peut rester ancré. Car ce n'est pas l'absence de tempête qui définit la paix, c'est la certitude que Dieu est dans la barque avec toi. Et lorsque tout semblera s'effondrer à nouveau, souviens-toi de cette vérité. Il est fidèle. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a semé en toi, il le fera croître. Même si tu ne vois pas encore le fruit, la graine est déjà vivante, protégée, arrosée par tes larmes. Et un jour, elle portera du fruit en abondance. Alors, relève la tête, redresse tes épaules. Tu es plus que ce que tu vis. Tu es un fils, une fille du roi. Et ton histoire n'est pas finie. Dieu écrit encore. Et chaque ligne, même les plus douloureuses, sont imprégnées de sa grâce. Il y a un cri dans ton cœur que personne n'entend, pas même ceux que tu aimes. Un cri étouffé par la peur d'être incompris, par l'épuisement de te battre seul, par cette impression sourde que ta douleur est invisible aux yeux du monde. Mais ce cri-là, Dieu l'entend, il le recueille, il le transforme. Tu n'as pas besoin de mots parfaits pour être compris par le Père. Tu n'as pas besoin d'une foi spectaculaire pour être soutenu. Il te suffit d'un soupir, d'un regard vers le ciel, d'un simple murmure dans la nuit, « Aide-moi ». Et ce cri, même s'il semble faible à tes oreilles, fait trembler les cieux, parce que ton Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Il y a une promesse que tu dois garder au creux de ton âme. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Il ne se tient pas à distance, observant froidement tes épreuves. Non, il descend, il s'approche, il s'assied à côté de toi dans les cendres de ta vie, et il reste là. Pas pour te juger, mais pour t'enlacer, pour te relever. Quand tu traverses la tempête, tu as l'impression que tout ce qui te définissait est arraché. Tes repères, tes projets, tes certitudes. Tu es exposé, nu face à tes propres limites. Et pourtant, c'est dans ce dépouillement que tu découvres ta véritable identité. Tu n'es pas ce que tu possèdes, tu n'es pas ce que tu accomplis. Tu es aimé, tu es porté, tu es restauré. Peut-être as-tu grandi en pensant qu'il fallait être fort pour être accepté, que montrer ta douleur, c'était risquer d'être rejeté. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'envers de celui du monde. Là où les hommes fuient les cœurs brisés, Dieu, lui, y établit sa demeure. Là où les autres voient un échec, lui voit une opportunité divine. Tu n'es pas un poids pour Dieu. Tu es son héritage. Et même si tu n'as plus la force de prier, même si ton cœur est sec, même si tu doutes, il reste là, fidèle, constant. Ton doute ne le repousse pas, ta fatigue ne le dérange pas, tes larmes ne l'épuisent pas. Il est le Père qui attend, qui espère, qui ne se lasse jamais de toi. Regarde autour de toi. Le monde avance à toute vitesse et pourtant, le ciel ne bouge pas. Les étoiles brillent, imperturbables, comme une promesse silencieuse que malgré le chaos, certaines choses restent stables. Dieu est cette stabilité. Il est cette roche sous tes pieds fragiles. Même quand tout vacille, lui ne vacille jamais. Tu n'es pas abandonné dans la tempête. Tu es couvert. Tu es gardé. Il y a des anges autour de toi que tu ne vois pas. Il y a des prières faites pour toi que tu ignores. Il y a des portes qui s'ouvrent en silence. Et il y a une lumière, faible peut-être, mais bien réelle,
qui continue de briller au fond de ton âme. Et si cette lumière ne vient pas de toi, ce n'est pas grave, parce qu'elle vient de Dieu, et elle suffit. Oui, il y aura des jours sombres, oui, tu pleureras encore peut-être, mais chaque larme compte. Chaque prière, même balbutiée, monte vers le ciel. Chaque instant de confiance, même fragile, est une déclaration d'amour qui touche le cœur du Père. Et un jour, tu regarderas en arrière. Tu verras que cette tempête ne t'a pas détruit. Elle t'a révélé, elle t'a affiné. Elle a fait de toi quelqu'un de plus profond, de plus vrai, de plus libre. Parce qu'en te dépouillant, elle t'a ramené à l'essentiel, l'amour indestructible de Dieu. Il y a des moments où l'on a l'impression de prier dans le vide. Tu parles, tu cries, tu pleures, mais le ciel semble muet. Pas d'écho, pas de signe, pas de réponse. Et c'est là, justement, que la foi prend tout son sens. Car croire, ce n'est pas seulement ressentir. C'est avancer même quand le ressenti est absent. C'est décider que Dieu est bon, même quand tout autour crie le contraire. Lorsque Jésus était sur la croix, il a lui aussi crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Le Fils, dans une douleur extrême, a goûté au silence apparent du Père. Et pourtant, ce silence n'était pas une absence. C'était le prélude à la plus grande victoire que le monde ait jamais connue. Toi aussi, parfois, tu es suspendu entre la douleur de l'instant et l'invisible miracle en préparation. Et le silence de Dieu n'est pas un désintérêt. C'est souvent un travail profond dans l'invisible, une transformation souterraine, comme une semence enfouie dans la terre. Personne ne voit ce qui se passe sous la surface, mais la vie est là, le germe de l'espérance, déjà à l'œuvre. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition. Ce n'est pas une preuve que Dieu t'a tourné le dos. Au contraire, c'est souvent dans les saisons les plus arides que l'on apprend à entendre sa voix autrement, plus douce, plus intime, moins spectaculaire, mais tellement plus réelle. La tempête, paradoxalement, est un lieu de révélation. Elle fait tomber les masques, elle dépouille, elle fait émerger des vérités que tu n'aurais jamais vues autrement. Peut-être que tu découvriras que ce que tu pensais être ta force était en réalité ton orgueil, ou que ta plus grande faiblesse peut devenir ton chemin vers la grâce. Peut-être que tu comprendras que ce qui comptait tant à tes yeux était en réalité bien secondaire. Le désert, dans la Bible, est souvent le lieu où Dieu parle, où il forme, où il prépare. Moïse a été façonné 40 ans dans le silence du désert avant de libérer un peuple. David a fui dans les cavernes, seul et traqué, avant de devenir roi. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a traversé 40 jours d'épreuve dans le désert. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Et si cette tempête dans ta vie n'était pas la fin, mais le début d'autre chose? Et si c'était le chemin que Dieu utilise pour t'emmener plus loin, pour te libérer de ce qui t'empoisonnait, de ce que tu refusais de lâcher, de ces liens invisibles que tu pensais nécessaires, mais qui te retenaient captif? Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile, mais il a promis qu'il serait là, qu'il ne t'abandonnerait pas, qu'il marcherait avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23, 4. Peut-être qu'en ce moment tu marches dans cette vallée, peut-être que chaque jour est un combat pour ne pas abandonner, mais tu tiens bon, tu avances, un pas après l'autre. Et ce simple fait est déjà une victoire. Ne minimise pas ta fidélité silencieuse. Ne sous-estime pas la valeur de ta persévérance. Elle a un poids éternel. Le ciel la voit, et le ciel la célèbre. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être incompréhensible pour les autres, mais Dieu, lui, comprend. Il lit entre les lignes de ton cœur. Il entend ce que tu n'arrives même plus à formuler. Et il agit, lentement parfois, mais sûrement, à sa manière, selon son temps. Et son temps est parfait. Continue à avancer, même à genoux. Continue à croire même en tremblant, car celui qui a commencé cette œuvre en toi l'amènera à son accomplissement. Il arrive un moment dans la tempête où le cœur ne cherche plus les explications mais seulement une présence. Pas des réponses intellectuelles, pas des solutions immédiates, juste une main, une voix, un regard qui dit « Tu n'es pas seul, je suis là ». Cette présence, c'est celle de Dieu. Et parfois il se montre de manière si discrète
que l'on pourrait passer à côté si notre cœur n'était pas à l'écoute. Souviens-toi d'Élie, ce prophète puissant, qui après avoir affronté des centaines de faux prophètes, s'est retrouvé à fuir dans le désert, accablé, au bord du désespoir. Il s'est isolé, pensant que tout était fini. Il a même demandé la mort. Mais Dieu est venu. Pas dans le tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans la tempête, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 11, 12. Ce murmure, c'est ce que ton âme cherche parfois sans le savoir. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Ce n'est pas bruyant, mais c'est profond. Et quand tout s'écroule autour de toi, ce murmure peut être le seul fil qui te relie encore à l'espérance. Dieu ne te laisse pas sombrer. Il vient, dans le secret de ton âme, panser tes blessures. Il t'écoute, même quand tu n'as plus de mots. Il pleure avec toi, lui qui a déjà tout porté sur la croix. Jésus n'est pas seulement le sauveur des grandes délivrances visibles, il est aussi celui qui se penche sur tes douleurs invisibles, sur tes cicatrices silencieuses, sur ces tempêtes que personne ne voit. Et dans ce silence sacré, quelque chose se produit. Ton cœur change. Non pas forcément les circonstances extérieures, mais ton regard, ton attitude, ton espérance. La tempête ne t'écrase plus. Elle devient ton école. Tu apprends à écouter autrement, à voir différemment, à aimer plus profondément. Il est possible qu'à ce stade de ta vie, certaines choses soient irrémédiablement perdues. Un rêve, une relation, une stabilité. Mais ce n'est pas parce que c'est fini que c'est le point final. Avec Dieu, chaque perte peut devenir le sol d'un renouveau, chaque ruine, le point de départ d'une reconstruction. Tu n'as pas échoué, tu as survécu. Et survivre parfois, c'est déjà un miracle. Tu portes en toi des traces de guerre, des marques invisibles que seul Dieu connaît. Mais ce sont ces cicatrices qui témoignent que tu es passé par le feu et que tu n'as pas été consumé. Ésaïe 43, 2. Le monde regarde la réussite extérieure. Dieu regarde l'intérieur. Il voit la femme qui chaque jour se relève malgré ses larmes. Il voit l'homme qui continue d'aimer alors qu'il a été trahi. Il voit le jeune qui résiste à la tentation dans le secret. Il voit et il honore. Parfois, la plus grande victoire n'est pas la délivrance spectaculaire, mais la paix intérieure retrouvée. Cette paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4, 7, et que personne ne peut voler, même pas la tempête. Tu n'as pas à attendre la fin de la crise pour goûter à cette paix. Elle peut naître ici et maintenant, au milieu du chaos, parce que cette paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Et cette présence est avec toi. Alors respire, ferme les yeux et écoute. Il est là. Peut-être pas comme tu l'avais imaginé, mais il est là, fidèle, constant, immuable. Et il te porte, même quand tu crois que tu tombes. La tempête n'a pas le dernier mot. Dieu, lui, est l'alpha et l'oméga. Celui qui commence et qui termine. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera, à sa manière, pour sa gloire et pour ton bien. Il y a un pouvoir dans la mémoire spirituelle. Quand les vents hurlent et que les éclairs zèbrent ta vie, souviens-toi, pas de manière nostalgique, mais comme un acte de foi. Rappelle-toi les moments où Dieu est intervenu, même quand tout semblait perdu. Ces souvenirs deviennent comme des pierres dressées, des autels silencieux sur lesquels tu peux t'appuyer quand tes jambes tremblent. David, face à Goliath, ne s'est pas contenté de croire au hasard. Il a évoqué le lion et l'ours que Dieu lui avait permis de vaincre autrefois. 1 Samuel 17, 37. Il a regardé en arrière pour avancer avec assurance. Et toi? Quel lion as-tu déjà vaincu par sa force? Quelles chaînes ont déjà été brisées dans ton passé? Ce ne sont pas de simples anecdotes. Ce sont les preuves vivantes que Dieu ne change pas. La tempête actuelle n'est pas plus forte que celui qui t'a déjà sauvé autrefois. Ce n'est pas la première fois que tu ressens la solitude, ni la première fois que l'horizon semble noir. Mais à chaque fois, quelque chose s'est levé. Une paix, une lumière, une aide inattendue, une force qui ne venait pas de toi. Ce même Dieu est encore là aujourd'hui. Mais peut-être que cette fois, ce n'est pas une délivrance extérieure que tu cherches. Tu veux juste comprendre. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi toi? Pourquoi maintenant?
et les réponses ne viennent pas. Le silence de Dieu peut être plus lourd que les cris des tempêtes, mais ce silence n'est pas un abandon. C'est parfois une invitation, un appel à entrer plus profondément dans la confiance. Souviens-toi de Jésus sur la croix. Lui aussi a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Et pourtant, ce moment d'obscurité totale a précédé la plus grande lumière que le monde ait jamais connue, la résurrection. Il n'y a pas de matin de Pâques sans vendredi saint. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Et il n'y a pas de guérison sans brisure. Ne rejette pas ta fragilité. Elle peut devenir ton lieu de transformation. Là où tu croyais être brisé, tu deviendras plus fort. Là où tu étais vide, Dieu viendra habiter. Et ce que tu pensais être la fin deviendra un commencement. Le monde valorise la performance, l'image, la rapidité. Mais Dieu travaille dans la lenteur, dans la profondeur, dans l'invisible. Il sculpte ton âme comme un artisan minutieux, et chaque larme que tu verses, chaque prière silencieuse, chaque soupir est une offrande précieuse. Il les recueille, il les compte, il les transforme. Tu n'es pas un échec, tu es en chemin, en chantier, en croissance. Et cette tempête est peut-être l'outil qu'il utilise pour faire tomber les murs inutiles, pour reconstruire sur des fondations solides. Plus de peur, plus de masques, plus de faux semblants. Juste toi, tel que tu es, aimé, accueilli, porté. Laisse-toi façonner, même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas tout. La foi ne consiste pas à tout expliquer, mais à tout confier. Et plus tu avances, plus tu comprendras que ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais celui qui marche à tes côtés. Et il est là, dans chaque instant, dans chaque battement de ton cœur. Même dans ce que tu considères comme banal ou inutile, Dieu travaille. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Le livre de ta vie est encore ouvert. Les pages blanches à venir peuvent être remplies d'espoir, de guérison, de renouveau. Tu ne sais pas encore comment, ni quand. Mais Dieu, lui, le sait. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour continuer. Alors, relève la tête. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu sais que tu n'es pas seul. Et que celui qui veille sur toi ne dort ni ne sommeille. Psaume 121, 4. Il est temps de regarder la tempête avec d'autres yeux, non plus comme une malédiction, mais comme un révélateur. Car parfois, ce n'est pas l'épreuve qui change les choses, mais le regard que tu portes dessus. Et ce regard, Dieu le transforme en toi. Là où tu voyais la fin, il t'ouvre à un commencement. Là où tu voyais une prison, il t'enseigne la liberté intérieure. La foi, ce n'est pas ignorer les vagues, c'est savoir qui est dans la barque avec toi. Et si Jésus dort pendant la tempête, ce n'est pas par indifférence, c'est parce qu'il sait que rien ne peut couler un bateau où sa présence réside. Marc 4, 38, 39. Et même quand il tarde à calmer les vents, il te donne une paix plus puissante que le silence des éléments. Cette paix, elle vient quand tu acceptes de lâcher le contrôle. Tu n'as pas toutes les clés, tu n'as pas tous les plans, mais tu as l'essentiel, sa main qui te guide, son souffle qui te relève, sa voix qui te murmure dans le chaos « Je suis là ». Regarde ton histoire. Tout ce que tu as traversé n'était pas pour te briser, mais pour t'élargir. Chaque tempête a creusé en toi une capacité nouvelle. Plus de patience, plus de foi, plus de compassion. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Et cette transformation n'est pas un hasard. C'est une œuvre divine, lente et majestueuse. Souvent, on attend que les circonstances changent pour aller mieux. Mais Dieu veut d'abord que ton cœur change. Car parfois, il ne calme pas la mer. Il t'apprend à marcher sur les eaux. Il t'apprend à tenir debout au milieu de l'instabilité, à louer dans les larmes, à espérer malgré les faits. Et c'est là que tu deviens un témoin. Pas un héros parfait, mais un être sincère qui peut dire « J'ai traversé, j'ai douté, j'ai pleuré, mais je suis encore debout, par grâce. » Et ce témoignage devient une lumière pour d'autres. Car ton histoire dans les mains de Dieu devient une semence de vie. Tu ne verras peut-être jamais tout ce que ta résilience a produit. Tu ne sauras pas combien de vies tu auras touchées par ta persévérance. Mais sache ceci, rien n'est inutile dans le royaume de Dieu.
Chaque pas, chaque cri, chaque silence a une résonance éternelle. Et même maintenant, dans le secret de ta chambre, dans le silence de ton cœur, le ciel est attentif. Il ne t'a jamais perdu de vue. Il ne t'a jamais oublié. Ses promesses ne sont pas annulées. Il écrit encore. Il agit encore. Même si tu ne ressens rien, même si tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Reprends courage. Pas un courage de façade, mais celui qui vient de l'intérieur. Celui qui dit « Je ne vois pas encore la lumière, mais je sais qu'elle existe. » Celui qui affirme « Je tremble peut-être, mais je marche. » Et à chaque pas, tu te rapproches de la terre ferme. Et un jour, tu regarderas en arrière, non avec amertume, mais avec reconnaissance, parce que tu comprendras que la tempête ne t'a pas détruit, elle t'a construit. Elle a révélé ce que tu ne soupçonnais même pas en toi, une force, une foi, une intimité avec Dieu que rien ne peut ébranler. Alors aujourd'hui, lève les yeux, pas vers la tempête, mais vers celui qui t'aime, celui qui te porte, celui qui a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et souviens-toi, même si tout semble s'effondrer, ton refuge reste debout. Même si tout change, lui reste fidèle. Même si tout est obscur, il est ta lumière, protégé dans la tempête, transformé par la tempête, et plus que jamais, aimé au cœur de la tempête.